Moi, c'est Mathilde, et avec mon copain Arnaud, on a tout quitté pour découvrir le monde. Depuis 5 semaines, on parcourt les routes de l'Inde du Sud. Mais voilà, notre visa expire dans 2 semaines, on doit se rendre à l'ambassade pour faire le visa pour notre prochain pays. Nous sommes ici, et l'ambassade est là. On a donc 20 jours pour parcourir 3096 km sans avion, et vu qu'on s'est pris trop tard pour prendre le train, c'est parti pour traverser un des plus grands pays du monde, en bus. Bon, il y avait 8 heures de route, ça fait 8 heures qu'on roule et il reste 8 heures. On fait que des détours et tout. Je sais pas combien de temps ça va durer. On est enfin arrivé après 16 heures de trajet contre 8 annoncés. Je vais pas fermer l'œil de la nuit, donc on va aller se faire une petite sieste, faire une petite nuit. Puis après on ira se balader. Honnêtement, on s'attendait pas à grand chose de Mysore et il s'avère que ça a été une super belle surprise. Déjà, la ville est très jolie, c'est une des villes les plus propres d'Inde. Bon, ça reste quand même un peu sale, mais pour l'Inde, c'est très propre. Et surtout, ce qui nous a marqué ici, c'est les locaux. Alors, je sais pas s'ils sont particulièrement gentils à Mysore ou si vraiment on est tombé sur les bonnes personnes, mais on n'a fait que des belles rencontres. Que ce soit des chauffeurs de tuk-tuk, des passants, des enfants, n'importe qui. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, ils n'attendent jamais rien en retour. Et il faut savoir qu'à Mysore aussi, il y a un palais qui est magnifique autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et alors, quand on est allé le visiter, là, il y a beaucoup de femmes qui m'ont demandé des photos. C'était la première fois que ça m'arrivait en Inde. C'était vraiment assez impressionnant. On mettait les bébés dans les bras et tout. C'était vraiment que des moments incroyables. Et il faut savoir que le dimanche soir à 20h, le palais s'illumine. Alors, ça regroupe beaucoup de locaux et de touristes indiens. Et il y avait vraiment une énergie très spéciale et on était hyper contents d'être là ce jour-là. Donc, Mysore, ça a vraiment été un petit coup de cœur. Ouais. Voilà donc on va passer la nuit. En vrai, c'est confort. Il y a plein de places, des vrais matelas. C'est du vrai matelas, c'est pas des trucs tout durs. Franchement, je suis agréablement surpris. Il est 5h20, on vient d'arriver à Hampi et en fait on n'a pas du tout d'hôtel. Du coup on est en train de chercher un hôtel. On attend le bus local qui est à 6h pour pas payer de tuk-tuk, donc 15 fois plus cher. Hampi, je crois que c'est la plus belle ville pour l'instant qu'on ait vue en Inde. Une immensité de ruines avec la rivière qui traverse au milieu. C'était vraiment incroyable et il y a une énergie qui s'en dégage, une spiritualité qu'on ressent vraiment. Il y a des crocodiles! Hampi a longtemps été la capitale de l'ancien royaume du Vijayanagara. Aujourd'hui, on y trouve de nombreuses ruines qui s'entremêlent entre les rivières, les montagnes et les prairies. On a beaucoup apprécié s'y promener, et ça faisait du bien de prendre un grand bol d'air frais. Et alors Hampi, ça a été l'endroit de nos premières photos. Enfin, on en avait fait à Mysore, mais là, c'était des attroupements autour de nous. Et encore, c'était assez modéré. C'était des attroupements de 10-15 personnes. Mais ça fait quand même bizarre quand tu te retrouves avec 15 personnes autour de toi qui te serrent la main, qui veulent te prendre en photo, qui veulent faire des selfies. C'est très perturbant au début parce qu'en réalité, on ne comprend pas vraiment pourquoi ils veulent faire ces photos-là avec nous. Mais ça donne lieu à des scènes de partage qui sont assez incroyables. Et même si au bout d'un moment, on est obligé de dire on doit partir parce que sinon on passerait la journée à faire des photos, je crois que ces moments-là, c'est aussi ça qu'on vient chercher en voyageant, des moments de partage, d'échange, et on sent un profond respect. Et parce que c'est quelque chose qui me faisait peur avant d'arriver en Inde, de me faire beaucoup dévisager par les hommes, de me faire tirer à droite à gauche. Et actuellement, à Hampi et dans globalement tout le sud de l'Inde, on a senti les gens très respectueux avec nous et je dirais même que ces moments de partage de photos donnent lieu à des scènes uniques. Il y a plein de chèvres. Il y en a au moins 50. Bienvenue chez moi, je me suis installée en Inde, j'ai pris un petit chat.
Non, plus sérieusement, je suis dans la maison de l'une d'entre vous qui habite à Goa et qui m'a proposé de prendre sa maison le temps de ses vacances pour garder son petit chat. Donc franchement, c'est adorable. Merci à toi si tu passes par là et merci à vous tous d'ailleurs de me suivre au quotidien et de m'apporter tout ce que vous m'apportez parce que finalement, ce voyage, c'est un peu le nôtre à tous. Bref, là, je suis dans l'état de Goa. Il faut savoir que c'est un grand état. On a passé quelques jours dans la ville de Panaji. On a décidé de loger dans le quartier de Fontenas. C'est un quartier qui a été pris par les Portugais, donc il y a beaucoup de maisons colorées. Et on a beaucoup aimé se promener dans les petites ruelles. On retrouve une grosse connotation portugaise, mais quand même avec la petite touche indienne, donc des vaches dans la rue. Donc franchement, c'est un quartier qu'on a beaucoup aimé. Et on a aussi visité le Vieux Goa. Alors on s'attendait à un centre-ville, et en réalité c'est juste plusieurs anciens monuments, des églises, des basiliques, mais dans une étendue de cocotiers. Et franchement, c'était très sympa aussi. Et on a aussi pris le temps de se promener au bord de l'eau. On trouve des casinos sur des bateaux directement sur l'eau. Et c'est vrai que c'est une facette très riche du pays qu'on n'avait pas encore vue. On dit souvent que l'Inde, c'est le pays des contrastes. Et c'est vraiment là qu'on a compris et qu'on l'a vu. Et là, on est au sud de Panaji, aux alentours de la plage de Colva. Il faut savoir que Goa, on peut trouver plusieurs ambiances ici. Au nord de Panaji, ça va être surtout tout ce qui est fête, etc. Ce qui n'est pas vraiment notre délire. Et au sud de Panaji, ça va être des plages très sauvages, donc on ira voir ça demain. On a loué une voiture parce qu'on n'a pas réussi à louer de scoots parce qu'on n'a pas le permis moto. Et pour louer des scouts en Asie du Sud-Est, ça passe sans, même si c'est pas très bien, parce que si vous avez un accident, vous ne serez pas assuré, donc le faites pas. Mais en Inde, en tout cas, ils n'acceptent pas sans le permis moto et le permis international. Donc demain, on s'est dit, on va louer une voiture, on a hésité à prendre le bus, à faire du stop. On avait vraiment envie d'être libre et on paye la voiture 16 € par jour. Mais bref, ça, ce sera pour demain. Et pour l'instant, on va profiter d'avoir cette maison pour faire un gâteau. Je suis trop contente, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de gâteau. Ça peut paraître hyper basique de faire un gâteau, mais quand tu voyages depuis plusieurs mois, c'est un événement. Et en vrai, ça me manque trop de faire à manger. Pourtant, j'ai jamais aimé faire à manger, mais je sais pas, là, je suis trop contente de faire un gâteau. On a récupéré les clés de la voiture. Je suis trop contente, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu une voiture. J'espère qu'on va pouvoir mettre notre musique et chanter. En vrai, il fait pas beau du tout, mais c'est pas grave, on va conduire pour le plaisir. On va quand même aller essayer d'explorer les plages, on verra. Et puis comme dit Arnaud, ça nous fera des souvenirs. Hein. Voilà, c'est ça de voyager en pleine mousson, on peut pas tout contrôler. Ok, c'est la première fois que tu conduis à droite? C'est très bizarre. Pourquoi elle avance pas? Je suis pas du tout sereine, je suis la pire copilote, je suis là. Ça va, t'es fort. T'as vu la concentration sur le visage là? C'était fait exprès? Bah oui. Wouhou! Allez, c'est bon, c'est parti. Ça nous a fait beaucoup de bien de retrouver cette liberté de parcourir les routes à notre rythme. Et ce qui nous a tout de suite marqué, c'est la simplicité de vivre des Indiens. Si le paysage est beau, ils s'arrêtent au bord de la route pour le contempler. Et ça ne choque absolument personne. Alors on ne s'est pas gêné pour faire plusieurs pauses. Parce que honnêtement, les paysages étaient vraiment très beaux malgré la pluie. Arnaud, il avait oublié de faire de l'essence. On était partis et là la voiture a fait bip bip bip. Et il me dit, oh, il y a une porte qui doit être mal fermée. Non, on n'a juste pas d'essence. Si un jour on m'avait dit qu'en Inde il y avait ce genre de paysage, honnêtement je l'aurais jamais cru. Il y a des étendues de falaises, les palmiers avec cette roche noire, plus toutes les vagues, l'océan déchaîné. C'est vraiment trop beau. Alors il faut imaginer avec du soleil, j'imagine que c'est mieux. Mais finalement ce petit côté nuageux, ça donne un air un peu mystique et ouais j'adore, c'est trop beau. On part explorer une petite plage, on est dans des petits chemins tout boueux et Arnaud n'est pas du tout à l'aise. Voilà, on est sur la plage, c'est trop beau, vraiment, regardez-moi ça. C'est trop beau, les palmiers, les vagues et tout. Ça fait désertique parce que c'est comme si c'était l'hiver en fait, c'est déchaîné.
Les paysages au sud de Goa font vraiment partie de ces décors qu'on n'aurait jamais pensé trouver en Inde. Et ça, c'est la partie qu'on ne vous montre pas, plein de déchets. À partir de là, les choses vont un peu se compliquer. Il nous reste 1980 km à parcourir en seulement 6 jours. Donc notre semaine va ressembler à une nuit d'hôtel, une nuit de bus, une nuit d'hôtel, une nuit de bus, une nuit d'hôtel et ainsi de suite pendant 7 jours. Notre premier réflexe en arrivant chaque matin, c'est d'aller réserver notre billet de bus pour le trajet du lendemain. Mais on profite de chaque après-midi pour découvrir rapidement les endroits où on fait escale. Et aujourd'hui, on visite Mumbai. Cette mégapole compte 21 millions d'habitants, soit un quart de la France, dans une seule ville. Et c'est vrai que quand on arrive, on se prend une claque parce qu'on ressent qu'il y a énormément de gens. Et surtout, c'est un contraste qui est vraiment choquant. On commence par marcher dans un quartier où vraiment on sent la pauvreté, mais qui nous vient en pleine face, quoi. Il y a des gens partout qui dorment par terre, qui font leurs besoins à même la rue. Il y a des gens, ils dorment au sol, il y a des centaines de mouches autour, c'est à se demander s'ils sont vraiment vivants. Enfin, honnêtement, c'est vraiment une pauvreté qui te prend aux tripes, à laquelle on n'avait jamais été confronté. En fait, on pensait avoir vu beaucoup de pauvreté déjà en Inde. Et là, en arrivant à Mumbai, dans certains quartiers, ça a été vraiment la claque. Voyager en Inde confronte à des réalités qui peuvent être très difficiles à vivre et à voir. C'est tant de contrastes, tant de beau et d'affreux à la fois. Voyager en Inde, c'est être parachuté dans une culture opposée à la sienne, avoir tous ses sens en éveil tout le temps, et essayer d'apprendre à regarder ce qui nous fait mal, sans avoir trop mal. On s'apprête à quitter Mumbai et Arnaud a eu la merveilleuse idée d'aller chez le coiffeur. Mais il faut que je vous montre. Maintenant, on s'apprête à faire 20 heures de plus pour notre prochaine destination. Honnêtement, j'ai hâte parce que Mumbai, j'adore les grandes villes normalement, mais là, c'est vrai que tout est décuplé. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs, beaucoup de pauvreté, beaucoup de monde. Beaucoup de regards sur moi très insistants que je n'avais pas ressenti dans les autres pays. Du coup, ça prend quand même beaucoup d'énergie, c'est assez fatigant, donc ouais, je suis contente de partir. Voilà, je suis dans ma petite couchette. C'est parti pour un trajet de 20 heures. Franchement, on est hyper bien installés, c'est notre petite couchette. J'ai pris mon petit ordi pour travailler. Et là, c'est carrément une vraie porte, c'est pas un rideau. C'est cool. Comme ça, on est vraiment dans un petit cocon. Et voilà. Il y a des petites prises et tout, franchement. Les bus couchettes, j'aime tout. C'est la meilleure invention. Flixbus, si vous regardez cette vidéo, faites des bus couchettes en France, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on embarque pour le plus long trajet de notre voyage, 22 heures sans s'arrêter. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, les trajets en bus font partie des moments que je préfère en voyage. Ils me permettent de me focaliser sur moi-même, de développer ma créativité, de regarder ce qui m'entoure et d'essayer de prendre du recul sur toutes les choses que je suis en train de vivre. Udaipur, c'est la première ville que l'on visite dans le Rajasthan. Et il faut savoir que cette région a été la raison de ma venue en Inde. Pour être honnête, on en entend tellement parler que j'ai souvent résumé l'Inde à uniquement cette région. Mais en arrivant, je me suis rendu compte que ce pays avait tellement plus à offrir. C'est pour ça qu'on a décidé de rester longtemps, pour découvrir tout ce que l'on ne savait pas. Mais on va pas se mentir. À peine arrivé ici, je comprends déjà pourquoi cette région est réputée. Et je sens qu'elle a énormément à nous offrir.
Malheureusement, il va falloir un petit peu patienter pour la découvrir, parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas de temps à perdre et on doit filer à New Delhi. Ça y est, on est enfin arrivé à New Delhi après 3500 km et 80 heures de bus. Je suis trop contente, je suis hyper fière de nous et on peut maintenant aller à l'ambassade faire notre visa pour notre prochain pays. On va revenir en Inde juste après, mais on était obligé de sortir du territoire. Vous l'avez compris, nous n'avons pas fini d'écrire notre histoire en Inde, mais c'est la fin de ce premier chapitre qui aura duré 2 mois et qui nous aura déjà complètement bouleversés. Je ne peux pas m'empêcher de repenser au premier jour où je suis arrivée, pleine d'angoisse sans vraiment savoir à quoi m'attendre. J'avais la boule au ventre de découvrir ce pays, et aujourd'hui j'ai la même boule au ventre parce que je ne veux pas partir. Voyager en Inde est bouleversant, et c'est loin d'être facile tous les jours. Mais bizarrement, c'est la première fois que je me suis aussi bien sentie quelque part, loin de tous mes repères, entourée d'un peuple incroyable, et à essayer de comprendre un peu plus chaque jour ce qui m'entoure. Je n'ai jamais autant évolué vite que depuis que je suis ici, parce que j'ai vraiment réalisé la chance que j'avais d'avoir grandi où j'ai grandi, et d'avoir pu me construire librement, sans ne jamais manquer de rien. Et je ne verrai plus jamais ma vie de la même façon. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer ou à me laisser un commentaire si elle t'a plu et de t'abonner à la chaîne, c'est très important pour soutenir mon travail. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo dans un nouveau pays. En attendant, bisous et bisous l'Inde. On se revoit très bientôt.